Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est l'été, les vacances d'été approchent et je vous propose qu'on parle de ce sujet aujourd'hui parce que c'est pas toujours évident de partir en vacances, surtout quand on n'est pas forcément maître des décisions et qu'on part avec d'autres personnes et qu'on est vegan. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet l'année dernière, je vous invite à aller la regarder, je vous la mets dans le petit mais aussi en barre d'infos. C'est une vidéo qui s'appelle Voyager en étant vegan et donc j'ai déjà abordé quelques thèmes là-dedans, par exemple comment manger vegan dans les transports quand vous prenez le train ou quand vous prenez l'avion. Je vous ai partagé aussi les applications et les sites qu'on utilise avant de partir en vacances mais aussi sur place. Je vous avais expliqué comment on choisit nos logements pour que ce soit le plus pratique pour nous, voilà, pour pouvoir manger vegan tranquille. Je vous ai aussi expliqué comment on s'organise sur place pour tout ce qui est alimentation, donc comment on fait dans les magasins, mais aussi pour tout ce qui est activité, puisque toutes les activités ne sont pas forcément véganes, donc il y a aussi des choses à vérifier à ce niveau-là. Et je vous avais aussi expliqué comment on fait quand on voyage avec des personnes qui ne sont pas véganes. Donc si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite à aller voir la vidéo en barre d'infos. Sauf que, en fait, avec Flo, quand on voyage, c'est nous les décisionnaires. C'est nous qui prenons toutes les décisions. On fait les choix qui sont les plus pratiques pour nous, aussi bien en termes de destination qu'en termes de logement. C'est nous qui décidons où on va manger. Et surtout, on est tous les deux véganes. Donc finalement, nos vacances, elles sont assez faciles à gérer puisque c'est un sujet sur lequel on est en accord. J'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde. Donc dans cette vidéo, j'ai essayé de réfléchir à différents cas de figure et vous donner quelques petites idées pour survivre à ces vacances en tant que vegan parmi des non-véganes ou si vous n'avez pas tous les pouvoirs de décision, on va dire. Donc l'idée c'est de vous en sortir pendant ces vacances si vous n'êtes pas le seul à décider, si vous vous êtes retrouvé embrigadé dans des vacances où c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui choisissez la destination, c'est pas vous qui choisissez où vous allez dormir, où vous allez manger. Bref, en gros, si vous dépendez de d'autres personnes, cette vidéo est pour vous. Donc, premier cas de figure, si jamais vous partez à un hôtel club, vous savez, c'est ces hôtels où c'est un peu all inclusive et vous passez beaucoup de temps dans l'hôtel, vous profitez de tous les services de l'hôtel. Et donc là, déjà, la première chose que je pourrais vous conseiller, et c'est valable dans ce type d'hôtel, mais aussi dans tout type d'autres lieux, que ce soit des hôtels classiques, des maisons d'hôtes, peu importe là où vous allez faire une réservation. En fait, l'idéal, c'est de dire avant que vous êtes vegan. Idéalement, à la réservation, quand vous réservez un hôtel, vous avez toujours la possibilité de mettre des remarques, de préciser si vous avez des allergies, ce genre de choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de pas avoir peur de dire que vous êtes vegan parce que ça va vous simplifier la vie, que les gens sur place sachent que vous avez un régime alimentaire particulier. Donc, précisez que vous êtes vegan et surtout expliquez ce que ça implique. Expliquez bien ce que vous mangez et ce que vous ne mangez pas. Parce que, alors aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde sait ce que ça veut dire végétarien, végétalien, vegan, mais c'est pas forcément le cas. Donc n'hésitez pas à rappeler ce que ça signifie. Je sais que c'est relou de devoir dire à chaque fois je suis vegan, je suis vegan, je suis vegan, mais dites-vous que déjà ça va vous simplifier la vie parce que les gens sauront quoi vous servir, mais aussi ça permet aussi de normaliser le véganisme et en fait plus on va dire autour de nous qu'on est vegan, plus on va faire des demandes particulières et plus ce sera quelque chose de normal et espérons-le, plus les hôtels et autres établissements prendront ça en compte et mettront de plus en plus d'options dans leur lieu, sur leur carte, etc. Il faut pas oublier aussi que le but d'un hôtel, c'est de satisfaire ses clients. Donc normalement, quand vous faites une demande, vous n'êtes pas forcément relou. Je sais que ça paraît relou, mais en vrai, vous avez une demande comme tout autre client. Donc voilà, l'hôtel, il est aussi là pour essayer de vous satisfaire et de faire en sorte que vous passiez des bonnes vacances dans le confort. Alors, revenons-en à ces hôtels clubs. Donc en général, dans ce genre d'hôtel, donc c'est un peu genre Club Med et tout ça, vous avez toujours un grand buffet à volonté. Ça, c'est le truc gratuit. Et puis vous avez aussi d'autres restos en général dans le complexe qui sont payants. Donc là, bon, a priori, les restos autres, en général, vous pouvez consulter le menu avant. Donc finalement, c'est assez simple de savoir ce qui est vegan ou pas. Éventuellement, de demander avant s'il y a possibilité de faire des adaptations pour vous. Mais après, quand vous êtes face à tous ces buffets à volonté,
il y a quand même moyen de trouver chaussures à son pied, j'ai envie de vous dire. Déjà parce que il y a beaucoup de choix. Donc dans tout ce choix-là, vous avez forcément des trucs véganes. Dans ce genre de buffet, en général, vous avez toujours les allergènes qui sont mentionnés. Je pense qu'ils ont peur. En vrai, c'est aussi pour se protéger eux. Si vous avez des allergies, c'est important que ce soit indiqué avant que vous serviez des plats. Mais sinon, globalement, vous aurez toujours des fruits et des légumes. Vous aurez toujours des céréales, du riz, des pâtes. Demandez quand même que les pâtes sont pas faites avec des œufs, du quinoa, de la semoule, ce genre de choses. Finalement, ce qui va le plus poser problème, c'est toujours les protéines végétales. Vous aurez pas forcément toujours les repas les plus équilibrés de la terre. Vous allez peut-être manquer un petit peu de protéines, mais en tout cas, essayez de regarder s'il n'y a pas des légumineuses et s'il n'y a pas, de vraies protéines végétales, genre tofu, seitan. PST, c'est sûr que c'est assez rare d'en trouver dans ce genre d'endroit. Ouais, essayez de vous rabattre sur les légumineuses. Et après, vous avez toujours des stands aussi pizza. Vous pouvez toujours prendre une pizza marinara. Le stand des pâtes, vous aurez toujours des pâtes avec de la sauce tomate. Il y a souvent aussi une partie salade bar. Donc là, vous pouvez vous composer votre salade et mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Bref, c'est pas forcément les repas véganes les plus équilibrés de la terre, mais il y a toujours moyen de s'en sortir parce qu'il y a énormément de choix. Deuxième possibilité, si vous partez dans un hôtel classique. Alors quand je dis hôtel classique, c'est aussi bien un Ibis Budget que un Sofitel. Dans tous les cas, dans ces établissements, vous avez toujours la possibilité, comme je le disais avant, de notifier à la réservation vos allergies alimentaires ou votre mode de vie. Et ce qui est bien dans ce genre d'hôtel, c'est que vous avez toujours accès à l'avance aux cartes des restaurants. Vous savez les restaurants qu'il y aura à l'intérieur de l'hôtel. Si vous devez manger là, vous avez accès au menu et vous pouvez faire des demandes en fonction de ce que vous voyez sur les menus. Après, en général, dans les hôtels comme ça, vous allez sûrement principalement prendre le petit déjeuner. Souvent après les repas ils sont pris, les repas déjeuner, dîner ils sont plutôt pris à l'extérieur. Donc pour le petit déjeuner en général c'est des buffets, donc il va falloir se débrouiller avec ce qu'il y a sur le buffet. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir manger des viennoiseries, vous n'allez pas pouvoir manger des crêpes, des gaufres, ce genre de choses parce que c'est quasi jamais vegan, on va pas se mentir. Mais il y a quand même de quoi faire sur les buffets de petit déjeuner d'hôtel. Vous aurez toujours des fruits, vous aurez toujours du pain, des confitures, de la margarine, des céréales. Il y a pas mal de céréales aujourd'hui qui sont véganes, notamment les cornflakes en général c'est vegan. Il y a pas mal de sortes de Rice Krispies qui sont véganes. Enfin vous pouvez demander en tout cas à la réception, ça ils vous diront les allergènes, ils savent très bien quelles céréales ils mettent dans les compartiments. Et si jamais vous n'avez pas de boisson végétale sur le buffet, sachez que vous pouvez toujours demander, ils ont toujours une bouteille de lait de soja quelque part, même s'ils le mettent pas toujours sur le buffet, c'est sûr et certain qu'ils en ont. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même d'intolérants au lactose, donc en général, ils prévoient. Même si vous allez dans des hôtels low cost du genre Ibis Budget, c'est pareil, ils ont toujours du lait de soja. Et moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de partir avec mon club de taekwondo à des compétitions. Et souvent, voilà, on dormait dans des Ibis Budget, des choses comme ça. Au petit-déj, ils avaient toujours du lait de soja si on demandait. Et alors moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mon petit sachet Zip avec mon granola fait maison et j'achetais des petites bouteilles de lait végétal. Ça existe, les petites briquettes comme ça. Et ça me permettait d'avoir vraiment ce que je voulais au petit déjeuner. Après, moi je faisais ça parce que j'allais faire une compétition de sport après, donc je voulais avoir un petit déjeuner équilibré qui allait vraiment me tenir au corps et tout. Après, si c'est pour les vacances et que on s'en fout un petit peu, vous trouverez toujours ce qu'il faut sur le buffet. Mais c'est juste que moi je voulais avoir mes céréales complètes avec pas trop de sucre, mon lait végétal riche en protéines, etc. Et après je me servais des fruits qu'il y avait sur le buffet. Donc en général, moi c'est avant le sport, c'est muesli, lait de soja, banane. Mais voilà, en tout cas, on peut vraiment se débrouiller. Donc si vous partez dans ces hôtels, j'imagine que vous allez ensuite manger dehors dans la journée. Donc là, je vous invite à télécharger l'application Happy Cow. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais si vous êtes dans n'importe quelle ville et que vous cherchez des endroits véganes autour de vous, je vous invite fortement à télécharger cette application. Troisième option, vous louez une maison avec votre famille, vos amis, bref, avec des personnes qui sont pas véganes. Là, je sais que ça peut être compliqué, les relations, selon comment ça se passe dans la famille, avec les amis, etc. Mais en tout cas, ce qui est vraiment trop cool aujourd'hui, c'est que peu importe où vous partiez, même si c'est dans un petit village hyper perdu, hyper éloigné, à partir du moment où il y a un supermarché à côté, il y a plein de marques aujourd'hui qui font du végétal et qui sont extrêmement bien référencées. C'est-à-dire que partout où vous allez faire vos courses, vous allez trouver la marque Björg. Alors je sais, vous allez me dire, leur tofu, c'est le pire de tous.
je suis d'accord, c'est pas le meilleur tofu, mais ils ont fait récemment pas mal de nouveautés qui sont vraiment chouettes. On en a goûté quelques-unes avec Flo. Flo m'envoie, d'ailleurs on en a acheté il y a pas longtemps. Par exemple, ils font des choses comme ça. Donc ça, c'est des émincés veggie, blé et pois chiches. Donc là, ce qu'on a, c'est les natures, mais on a goûté déjà d'autres goûts. Ils ont mexicain, tagine, enfin ils ont plein d'autres goûts. Et en vrai, c'est hyper riche en protéines puisque on est à 14 grammes de protéines pour 100 grammes. Et ça, alors peut-être qu'ils auront pas toutes les références dans les supermarchés, mais en tout cas chez Björg, ils font du tofu, du seitan, pas mal de petites préparations comme ça. Et c'est une marque qui est vraiment partout. Donc ça, a priori, vous n'aurez pas de soucis pour trouver des protéines végétales, puisque aujourd'hui, il y en a vraiment dans tous les supermarchés. Que vous alliez chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, chez Super U, chez Cora, chez je ne sais pas, même chez Lidl, aujourd'hui, il y a pas mal de trucs. Donc peu importe l'enseigne que vous avez à côté, vous aurez des choses, c'est obligé. Et là, je parle de Björg, mais il y a aussi plein d'autres marques qui sont aujourd'hui très très bien référencées. Par exemple, vous avez Céréales Bio, qui a pas mal de produits véganes aussi. Vous avez aussi Garden Gourmet, qui fait pas mal de simili qui sont assez sympas, assez abordables. Et pareil, ils sont référencés vraiment dans beaucoup d'endroits. Vous avez Sojasun, Alpro, qui sont vraiment présents en grande surface à peu près partout. Aujourd'hui, vous avez des rayons, mais vraiment blindés avec des laits végétaux tous plus différents les uns que les autres. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Même aujourd'hui, au rayon yaourt. Vous avez énormément de marques qui se sont mises à faire des yaourts véganes. Si vous avez de la chance, vous pouvez peut-être trouver des glaces végétales. Vous avez Ben Jerry's qui en fait des véganes. A priori, ils sont quand même assez bien référencés. Je sais qu'on les trouve pas partout, mais voilà. Si vous avez un peu de chance, peut-être que vous pourrez tomber dessus. Il y a aussi Magnum qui fait des Magnum véganes. Bref, il y a plein de grandes marques qui sont très bien référencées, qui se mettent à faire du végétal. Donc aujourd'hui, on en trouve partout. Il y a aussi des marques de distributeurs qui se mettent à faire des produits véganes. Je pense notamment à Carrefour Veggie. Donc ça, si vous allez dans un Carrefour, vous allez en trouver. J'ai pas d'autres idées en tête de marques de distributeurs, mais ça se fait de plus en plus. J'en ai vu pas mal au niveau des yaourts. Enfin voilà. N'hésitez pas à faire tous les rayons pour bien vérifier ce qu'il y a en tout cas. Ne vous dites pas je suis je ne sais pas où, c'est trop perdu, il y aura rien. Non. Prenez le temps de vous balader dans les rayons, c'est sûr que vous allez trouver des trucs. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, chez Lidl et chez Aldi, il y a aussi beaucoup de références véganes. Donc si jamais vous en avez dans le coin, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous allez sûrement trouver des trucs. Si vous avez des magasins bio à côté, pareil, en magasin bio, il y a pas mal de produits véganes. Déjà, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez trouver des protéines de soja texturées en vrac. Ça, c'est pas cher, ça vous permet d'avoir des protéines. Dans tous les magasins bio, vous avez du Wheatie. Et Wheatie, c'est vraiment pas mal, ils ont pas mal de refs, c'est quand même assez abordable. Et pareil, en magasin bio, vous trouverez toujours des laits végétaux, vous trouverez toujours des yaourts véganes. Il y a Sojade qui est distribué dans tous les magasins bio. Et si vous avez un Picard à côté, en vrai, c'est parfait. Chez Picard, déjà, vous pouvez prendre plein de fruits et légumes surgelés. Et puis, ils ont plein de trucs déjà prêts, vegan. Enfin, franchement, leur gamme végétale, elle grossit de plus en plus au fil des mois. Donc ça, c'est super positif. Si vous avez un Picard, profitez-en. Bref, pour tout ça, je vous invite à regarder ma vidéo vegan à la campagne. J'avais pas mal parlé de ce qui se trouve en supermarché, dans les petites villes et dans les petits villages. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans le petit i. N'hésitez pas à aller voir. Peu importe où vous partez en vacances, que ce soit dans des villes moyennes, des petites villes ou des petits villages, de toute façon, à un moment donné, à un moment ou à un autre, vous allez devoir aller faire des courses. Donc c'est sûr et certain que peu importe si vous allez dans un supermarché ou dans un magasin bio, vous allez trouver de quoi faire. Si vraiment vous avez peur de pas trouver de quoi manger sur place, vous pouvez toujours emporter des trucs de chez vous. Si vous partez en voiture, là c'est cool, vous avez la place, vous pouvez transporter pas mal de trucs. Si vous partez en train, ce que je vous conseille en termes de protéines, c'est de prendre des protéines de soja texturées ou des protéines de pois texturées, puisque c'est quelque chose qui est assez léger et qui est quand même hyper riche en protéines. Et puis une fois sur place, vous aurez plus qu'à réhydrater et à cuisiner. Donc ça, je dirais, c'est le truc à prendre dans son sac si vraiment vous n'avez pas de place et que vous partez en train. Et après, si vous partez en train aussi, ce qui est pas mal, c'est les produits Wheatie, parce que en vrai, même si vous les mettez pas au frais, c'est quelque chose qui tient super bien. Pour vous donner un exemple, Flo, il aime bien aller sur des festivals de musique électro du genre Tomorrowland, et donc quand il part, c'est pour 5 jours. Et en fait, à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il se fait son stock de Wheatie pour les 5 jours. Et à partir du moment où il part de chez lui avec ses Wheatie ne sont plus jamais au frais. Pendant les 5 jours, ça reste juste dans une glacière. Et à chaque fois, il a jamais eu aucun problème. Et pendant les 5 jours, il a mangé du Wheatie.
Donc ça c'est vraiment quelque chose qui tient super bien. Et après il faut savoir que globalement sur les produits véganes, en termes de conservation, on est sur des choses qui sont beaucoup plus faciles que des produits à base de viande ou de produits d'origine animale, puisque finalement en termes de conservation sur les produits véganes, il n'y a pas trop de risques que ça tourne ou trop de risques que ça prenne la chaleur, quoi. Si vous prenez du lait végétal par exemple le matin ou pour le goûter, des choses comme ça, et que vous avez la flemme de vous trimballer avec 1 milliard de briques de lait végétal, surtout si vous partez par exemple pour 15 jours, ce que vous pouvez faire c'est prendre un pot de purée d'oléagineux, donc purée d'oléagineux de votre choix, amandes, noisettes, peu importe. Et en fait, vous blendez ça avec de l'eau et ça vous fait votre lait végétal. Donc au lieu de partir avec plein de briques de lait, ça vous permet d'avoir juste un petit pot. Et en même temps, vous aurez votre purée d'amandes pour faire d'autres préparations. Mais voilà, juste dilué avec de l'eau, ça vous fait votre lait végétal. Finalement, un lait végétal, c'est beaucoup d'eau et une petite concentration, par exemple d'amandes pour un lait d'amande. Donc c'est extrêmement facile à faire à la maison. Après, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais avec Flo, quand on part en vacances avec des personnes qui sont pas véganes, c'est hors de question qu'on mette du budget dans des courses qui ne sont pas véganes. Donc nous, ce qu'on impose à chaque fois, c'est qu'il y ait une base commune de produits véganes, donc tout ce qui est fruits, légumes, céréales, les pâtes, le riz, les choses comme ça, les épices, les condiments. Donc tout ça, ça constitue le socle commun. Et ensuite, chacun s'achète ses produits d'origine animale s'il en a envie ou ses alternatives végétales. Mais en tout cas, il y a 0 centime de notre poche qui part dans des produits d'origine animale et ça, on est extrêmement clair sur ça. Et je vous invite à faire pareil parce que c'est aussi une manière de militer pour le véganisme. Et si vous trouvez ça compliqué au niveau des calculs, nous on utilise l'application Tricount. Donc du coup, ça permet de savoir qui paye quoi. Donc il peut y avoir la base commune et puis les trucs que chacun rajoute. Enfin bref, en tout cas avec Tricount c'est très très facile et à la fin des vacances on sait qui doit quoi à qui. Autre possibilité, si vous louez une maison, c'est de faire partir juste avant votre départ une grosse commande. Par exemple, vous avez des sites comme Vegetal Square ou Official Vegan Shop où vous pouvez acheter pas mal de trucs. Par exemple, pour Official Vegan Shop, vous avez la livraison en chronopost sous 24 à 48 heures. Donc vous avez Chronofresh, DPD ou Colissimo selon ce que vous achetez, si vous avez du frais ou pas. Mais en tout cas, les envois ils sont assez rapides. Donc vous pouvez vous dire que 24 à 48 heures avant, vous programmez votre livraison et après de toute façon en fonction de l'heure où vous arrivez, vous pouvez toujours avancer ou reculer votre livraison. Sur Vegetal Square, c'est que du surgelé. Donc soit vous avez un congélateur sur place, soit vous vous dites qu'après une fois que ça arrive chez vous, vous laissez tout au frigo. En général, une fois qu'ils ont reçu votre commande et votre paiement, ils envoient sous 2 à 5 jours ouvrés. Donc pareil, après c'est du surgelé, donc vous pouvez programmer votre commande et savoir exactement à quel moment elle arrive. Donc ça c'est aussi une manière d'arriver en vacances et d'avoir déjà toutes ces courses qui sont faites ou en tout cas avoir déjà son plein de protéines végétales et de plein de trucs. Donc c'est aussi une solution qui est plutôt cool à envisager. Et dernière chose, si vous êtes dans une maison avec d'autres personnes qui ne sont pas véganes, ce que vous pouvez faire, c'est proposer de cuisiner certains repas et proposer des thèmes. Par exemple, vous pouvez faire une soirée burger vegan, une soirée faritas, une soirée pâtes, ça c'est facile. Bon là c'est les vacances d'été, mais quand vous partez en hiver, vous pouvez proposer une soirée raclette, puisque aujourd'hui on a tout ce qu'il faut en végétal pour faire des raclettes. Donc ça peut être aussi l'occasion de faire découvrir la cuisine végétale aux personnes avec qui vous partez et peut-être mettre fin à certaines idées reçues selon lesquelles la cuisine végétale c'est dégueulasse et ce n'est que des graines et des légumes. Puisque vous savez très bien que c'est faux et qu'on peut faire plein de trucs trop bons. Donc c'est aussi l'occasion, ce genre de vacances, de montrer qu'on peut faire des trucs cool en vegan, qu'on peut faire des barbecues, qu'on peut faire des fondus, des tartiflettes, bref, on peut tout faire en vegan. Autre cas de figure, si vous partez en gîte, en maison d'hôte ou chez l'habitant, donc là, on n'est pas sur des grosses structures hôtelières, on est sur des structures, on va dire, un petit peu plus familiales. Et là, l'idée, c'est de faire un petit peu comme si vous alliez à l'hôtel, ce que je vous disais tout à l'heure, de bien préciser à la réservation ce que vous mangez et ce que vous ne mangez pas. On peut avoir l'impression que ça va être impossible parce que ce sont des petites structures et que voilà, c'est des endroits qui sont un peu perdus, etc. Mais rappelez-vous qu'en fait,
fait, vous vous adressez à des humains qui peuvent être totalement compréhensifs et que de toute façon, justement, ce sont des petites structures familiales, donc peut-être que la communication sera plus fluide qu'avec des grosses structures, des gros hôtels, etc. Donc après, c'est comme d'hab, il faut pas hésiter à préciser à la réservation, il faut pas hésiter à expliquer. En général, les gens de toute façon qui ont des maisons d'hôtes ou qui ont des gîtes, etc., ils ont envie de faire plaisir à leurs clients, ils ont envie que les clients ils passent un bon moment chez eux. Donc a priori, si vous prévenez en avance, ils auront le temps de s'adapter. Comme d'hab, faut le faire à la réservation. Dernière possibilité, si vous partez en camping. Donc déjà, si vous partez en camping, a priori, c'est que vous partez en voiture. Donc ça, c'est pratique puisque vous allez pouvoir ramener des trucs de chez vous. Pareil, c'est un peu ce que je conseillais avant. Les PST, c'est toujours cool, ça vous fait des bonnes doses de prot. Les produits Wheaty, ils tiennent super bien, même quand ils sont pas au frigo. Ils sont riches en protéines, donc c'est pareil. La levure maltée, je l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que saupoudrer tous ces plats de levure maltée, ça permet vraiment de booster l'apport en protéines de chaque repas. Donc ça, c'est vraiment top. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où tu pars en camping, a priori, tu ramènes ta bouffe, que tu sois vegan ou pas. Donc finalement, il suffit de ramener les trucs que vous avez l'habitude de manger à la maison. En gros, ce qui pose problème quand on va dans des établissements, dans des hôtels, dans des maisons d'hôtes, dans des restaurants, peu importe, ce qui pose problème, c'est quand on n'ose pas dire qu'on est vegan, quand on prévient pas à l'avance qu'on est vegan. L'important, c'est de le dire, d'être clair sur ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas. Alors peut-être qu'on n'aura pas les repas les plus équilibrés de la Terre, on va pas se mentir. Il y a quand même peu de gens aujourd'hui qui savent faire des repas vegan équilibrés, surtout s'ils se sont jamais intéressés à la question. Donc peut-être que vos repas, ils vont manquer un petit peu de protéines, que vous allez avoir que du riz et des légumes, des pâtes et des légumes, ce genre de choses. Mais au moins, vous aurez des options véganes et il faut se dire que ça reste les vacances, donc ça reste quoi? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum. Donc a priori, vous allez pas mourir en 3 semaines d'une carence en protéines. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je me suis rendu compte d'une chose parce que si vous avez suivi mes vidéos, j'ai essayé ces derniers temps de pas mal enrichir mon alimentation en protéines parce que voilà, j'ai un petit challenge sportif, alimentation, etc. Et je me rends compte qu'en fait, quand on va dans les restaurants, même si ce sont des restaurants véganes, l'équilibre est pas toujours là et ça manque souvent un petit peu de protéines. Donc déjà dans des restaurants véganes c'est le cas, donc imaginez quand vous allez chez des gens qui n'y connaissent absolument rien au végétalisme. Pendant que je filme cette vidéo, Flo est à côté, il écoute tout ce que je dis et il m'a dit « Dis dans ta vidéo que j'ai un hack à présenter ouais. ». Donc, bonjour. Bonjour. Et un petit hack, si vous partez en Europe dans un pays qui est desservi par Vinted, vous pouvez vous faire un colis en fait de vos produits secs et puis vous les envoyer sur votre lieu de destination dans un point relais à côté. Comme ça, vous pouvez vous envoyer votre levure maltée, vos PST ou des choses comme ça dans un colis Vinted. Ça vous coûtera juste les frais de port. Et voilà. Si vous n'avez pas la voiture, c'est pas une excuse. T'as vu ça sur TikTok? Je l'avais vu pour limiter les frais de bagages en avion, mais ça marche aussi pour s'envoyer des PST ou des trucs comme ça parce que c'est léger. Ah ouais, bonne idée. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Ça marche pour l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, je sais plus à quoi comme pays Vinted, mais... Flo les bons tuyaux. Ouais. Donc vous l'avez compris, l'important c'est de bien faire passer le message et de ne pas avoir peur d'affirmer ses valeurs et ses convictions. C'est vraiment en s'affirmant qu'on pourra se retrouver avec des vrais repas et qu'on va pas se retrouver simplement avec une assiette de frites ou avec des accompagnements. Et finalement, c'est aussi ce qui fait avancer le véganisme, ce qui le rend plus connu et mieux accepté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres difficultés, que vous avez été dans des configurations que j'ai pas forcément mentionnées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous aider du mieux que je peux, de vous donner des idées pour vous en sortir et puis pour pouvoir manger vegan en toutes circonstances. Comme d'habitude, le meilleur moyen de soutenir mes vidéos, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme d'hab, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Le pouce, c'est important. Mettez des pouces SVP. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!